Et action. Ouah. Bonjour à tous. Oh, viens ici. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Fils Mirimongo. Je suis informaticien, mais là, on est revenu dans le cadre du projet Le Grand Frère, dans lequel j'essaie de répondre à une question. Si on te demande qu'est-ce que tu as donné, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays, je vais dire quoi? À part payer les taxes. Je vais dire que j'ai essayé d'éduquer, d'élever, c'est-à-dire de faire grandir les petits frères qui sont derrière moi. Donc, le projet Le Grand Frère, c'est tout ce qui est autour de ça. Amener mes jeunes frères, mes frères à être la meilleure version d'eux-mêmes. Je le fais à mes heures perdues. Donc, euh, le thème du jour, c'est préserver ou garder de bonnes relations avec ses parents ou les aînés ou ses aînés. On a commencé la vidéo précédente, c'était avec ses amis et ses frères. Maintenant, on est sur les aînés. Dans mes matchs de petits footballeurs et tout, j'ai eu à amener un grand frère qui vient voir notre petit frère jouer. Il a fini de voir le petit frère jouer. Quand le petit frère est venu s'asseoir, il lui a demandé, ton père est où? Ta mère est où? Je vous épargne tout le Congo, ça qu'on s'est fait. Et après, il nous a dit, merci grand David, il nous a dit, les amis, la mère protège, le père bénit. Donc si tu es en mauvais terme avec l'un des deux, c'est clair que tes parents ont toujours l'envie de te voir réussir. Mais cette envie peut être diluée à cause de ton mauvais comportement. Donc, si tu as un mauvais terme avec l'un des deux, sinon les deux, tu perds la protection de ta mère, tu perds les bénédictions de ton père. Et de ma petite expérience, de ma toute petite expérience de la vie que j'ai, sans avoir les millions, si tu me connais, si tu m'apprécies, c'est parce que j'ai eu la protection de ma mère et les bénédictions de mon père et de tous mes aînés, bien sûr. Donc, les gars, aujourd'hui, la vidéo là, c'est vrai que j'ai pris des notes et tout, mais je peux faire cette vidéo à cœur ouvert. Et si je commence à parler des parents, de mes parents et des aînés, je pourrais parler pendant des jours et des jours. Je vous dis ce qui vient du cœur. Les aînés veulent être honorés. Ça, c'était quoi? C'était même vers le dernier point, mais je préfère commencer par là. Honorés. Les aînés veulent être compris. Les aînés veulent être respectés. Honorer et respecter, c'est deux trucs différents. Honorer, c'est que tu leur rends hommage, tu leur fais honneur. Quand ils arrivent, tu leur donnes. C'est vrai que ça va un peu de pair, mais ce n'est pas la même chose. Chaque fois que tu as l'occasion de parler de ton vieux, parle de lui ou de ta vieille, parle de lui ou d'elle en des termes qui les mettent en valeur parce que c'est ce qu'ils méritent pour une seule raison. La, la première des raisons à la base, au moins l'un des deux, sinon les deux ont accepté de t'avoir. Surtout quand on sait aujourd'hui que les moyens de contraception ne font que devenir de plus en plus sophistiqués oui, et à portée de tous. Ils ont décidé de t'avoir. Donc seulement pour cette raison, si tu réussis à m'écouter, sache qu'il y a deux personnes, sinon au moins une personne, ta mère, qui a décidé que tu devais naître. Seulement pour ça, si tu respires, si tu vis, si tu te sens gros, fort et tout là, tu dois l'honorer pour ça. Tu dois parler de la mienne. Quels que soient les problèmes que vous avez. Là, je ne discute pas avec toi. Si tu m'énerves, là, je te chicote. Les parents ont besoin d'être honorés et les aînés. Parce que les aînés aussi, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas ton géniteur qu'il n'a pas fait pour toi. Honore-le. Quand tu ouvres ta bouche pour parle de lui en bien, en grand, quelle que soit la valeur que tu penses qu'elle te donne. Les aînés doivent être respectés. Maintenant, on parle du respect. Mon frère, je ne sais pas comment sont vos rapports. Je vois souvent des gens parler avec leurs parents, un genre, leurs aînés, un genre, mon frère. C'est pas parce qu'on se trouve sur un terrain de football que tu vas parler n'importe comment à ton grand. Je prends cet exemple-là parce que c'est le domaine dans lequel j'ai un peu baigné.
C'est pas parce qu'un grand frère vient rire avec toi que tu vas te permettre de lui lancer n'importe quelle blague. Tu as le tibia, tu as ton tibia pour ne pas dire ton cerveau. Utilise-le à bon escient. Il faut connaître tes limites. Il faut savoir ce que tu peux faire avec l'aîné, ce que tu ne peux pas faire, ce qui te permet de faire et ce qui te permet de ne pas faire. Tu dois respecter ton grand frère. Mon père m'a toujours dit, dès que quelqu'un te dépasse d'un an, d'un jour, respecte-le comme si tu me respectais moi qui te dépasse de beaucoup d'années. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai évolué. Et merci Dieu, moi, c'est en train de bien me servir. Être respectueux ne veut pas dire être un chinda, même si normalement on doit être des chindas. Parce que si tu es un bon chinda de ton aîné et que ton petit frère est aussi bien que toi, il sera aussi ton bon chinda. Et on a une suite de chindas. Et c'est ça la société d'où on vient, la société africaine. Et ça ne nous a pas encore desservi. Être chinda ne veut pas dire ne pas avoir de l'intelligence, ne pas connaître, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir défendre son point de vue. Non, c'est pas ça être serviteur. Être respectueux et serviteur, c'est comprendre quelle est ta place, comprendre quand l'ouvrir et quand la fermer. Voilà ce qu'il faut faire avec ses parents. Il faut comprendre son parent avant de le juger. On est très fort, on est très rapide à porter le jugement. Oui, c'est mon grand, il m'a fait ça. Lui aussi, il a fait ça. Lui aussi, il a fait ça. Il y a un adage qui dit, là où un vieux est assis, même si toi, tu te mets au-dessus de l'arbre là-bas, j'essaie de paraphraser la phrase, le vieux voit plus loin que toi. La force de l'expérience, sans faire de publicité. Être né avant quelqu'un te permet d'avoir vécu plus de choses que lui, donc d'en savoir plus que lui sur certains sujets et donc d'être à même de mieux le conseiller. Si tu reconnais donc que ton aîné, c'est la sagesse et l'expérience, ce n'est pas forcément l'intelligence. Ton aîné a pu être bête dans sa jeunesse, mais au moins son vécu devrait être pour toi une arme de développement. Donc, quand il a pris une décision, même si elle ne te convient pas, il peut avoir certainement de très bonnes raisons de l'avoir prise. Et toi, essayer de comprendre ça avant de juger sa décision peut être bénéfique. Donc, je vous encourage à comprendre les décisions de vos parents avant de les juger. Je vous encourage véritablement. Il y a des centaines, des dizaines, pas des centaines, des dizaines d'opportunités que j'ai pensé rater à cause de des décisions de mes vieux. Mais avec un peu de temps, je suis revenu humblement leur dire, le vieux, tu avais raison sur l'autre là. Et puis bon, tu vois quand même le petit sourire se dessiner sur le visage du type ou de la matière, tu comprends que tu as un peu flagué son ego. Hein? Mais c'est important parce qu'en plus, pour tous les vieux que je connais, même si ils ont l'air durs, stricts, sévères, toutes les décisions prises sont toujours motivées par beaucoup de bonne foi. Je ne connais pas de vieux. C'est vrai qu'il y a des sorciers, mais ils sont très peu, qui ne veulent pas voir leurs enfants devenir meilleurs qu'eux. Ça, c'est le rêve de tout parent. Je suis arrivé ici, je veux me battre pour que mon fils arrive là. Je suis arrivé là, je veux me battre pour que mon fils arrive là. Donc, comment est-ce qu'il peut vouloir que tu le dépasses si tu penses qu'il va prendre des décisions qui sont contre toi? Ça ne fait pas de sens. Donc, si tu comprends que tu dois comprendre ton vieux avant de porter un jugement sur la décision qu'il vient de prendre, tu t'épargnes beaucoup de mauvaises questions, tu t'épargnes beaucoup de stress et tu vas comprendre que oui, le boss a décidé pour mon bien. Et demain après-demain, je suis sûr que tu vas comprendre le bien en question. Je ne vais jamais regretter de ne pas avoir fait de carrière de football. Parce que c'est aujourd'hui que je comprends que dans le domaine du football au pays, ce n'est pas évident, malgré toute la passion que j'avais et les possibilités qu'on pouvait avoir. Ce n'était pas évident. Mon vieux était dedans. Et quand il m'a dit non, quelques années après, j'ai compris. Je vis toujours ma passion du football. Mais j'ai compris que s'il fallait faire carrière, ce n'est pas pour dire que je ne pouvais pas réussir. Mais par rapport au plan qu'il avait pour moi et que je suis en train de vivre aujourd'hui, je lui donne raison. Donc les gars, honorez vos vieux. Connaissez vos limites. Respectez-les.
Un grand frère dit, je répète cet adage-là, la mère protège, le père bénit. Vous pouvez tourner ça dans l'autre sens si vous voulez, mais moi, je préfère ça dans ce sens-là. Donc, si tu écoutes et tu comprends ta mère et les décisions qu'elle prend pour toi, même si ça ne te convient pas, sache qu'elle fait ça pour ta protection. Très souvent, 98% des cas. Et ton père, chaque fois que je partais composer, je n'étais pas fameux. Mais mon père m'accompagnait. Il ne m'accompagne pas toute l'année à l'école, mais le jour de la compo, de toutes mes compositions, il m'appelle. Du premier jour au dernier jour, il vient, il me salue. Il me dit bonne chance, hein? Il me salue. Je pars, je win. Merci Dieu, ils sont encore là. Voilà, si jamais il part, voilà le souvenir que j'ai d'eux. Et ça m'a fait. Et je suis fier de parler de mes vieux comme ça. Là, j'ai laissé tous les aînés. J'ai laissé tous les aînés, même si les aînés aussi ont apporté. Je laisse seulement pour les deux exemples là pour dire que je ne cesserai de les honorer, de les respecter, de comprendre ce qu'ils disent parce que ça continue de me faire. Respecte tes vieux, respecte tes aînés, respecte tes parents pour ton propre développement, pour que tu puisses t'élever. Pour les plus religieux, je crois que c'est écrit quelque part, tu respecteras ton père et ta mère, quelque chose comme ça. Bref, il est dit que Dieu que tu pries là-bas, son représentant numéro un, c'est ton parent. Si tu pries Dieu là-bas et tu viens manquer de respect ici à ton père ou à ta mère, où est la consistance dans tes actes? Merci de m'avoir regardé. Partage la vidéo, sensibilise tes frères, respectons nos vieux pour bien mieux évoluer. C'était le grand frère, je suis Fils Mirimongo.